Présentation d'un live CD qui ressemble fortement à Irenbot CD. C'est, on va dire que c'est son frère, hein. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Je le connaissais déjà avant, mais bon, comme j'ai déjà mon Irenbot CD, voilà, ça ressemble un peu. Il y a quelques petits logiciels en plus. Alors, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, je vous fais déjà voir à quoi ça ressemble à peu près, hein. Voilà, donc ça ressemble à ceci. Donc ça c'est la photo, hein. Ça ressemble fortement à Irenbot CD. Il y a quelques logiciels qui sont peut-être en plus, peut-être en moins. Bon, je me suis pas attardé dessus, hein. Vous voyez, il y a plein de choses. Alors ça, c'est bien sûr, c'est pour utilisateurs avancés, hein, ceux qui quand même qui gèrent l'informatique, hein, qui savent, parce que il y a des logiciels qu'on se sert avec la commande, donc là, il n'y a pas le droit à l'erreur, hein. Donc voilà. Donc c'est pour tout Windows jusqu'à Windows 7, pas au-dessus. Parce qu'avec le BIOS, apparemment, ça ne démarre pas. Après, peut-être que vous avez la solution, mais c'est surtout fait pour tout Windows jusqu'à Windows 7.7. Donc voilà une première image. Et la deuxième, voilà. Donc quand vous lancez le logiciel, hein, vous bootez dessus, bien sûr. Il faut booter soit sur la clé USB, soit sur le CD auquel vous avez gravé l'ISO. Et voilà. Ça, vous avez ça. Et il faut vous mettre sur la ligne ici. Comme Irenbot CD, vous vous mettez sur la ligne mini XP environnement, c'est-à-dire c'est un mini Windows XP tout simplement. D'où l'apparence ici que vous avez qui ressemble fortement à Windows XP. Voilà. Donc le fichier est là, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un fichier compressé en 7Z, donc je l'ai décompressé. Il est ici. Donc là, je l'ouvre devant vous. Je vais lancer un scan devant vous. Puisque hop, j'ai décompressé aussi le dossier ISO. Voilà, ça c'est l'ISO qu'il y avait donc dans le dossier. Et tout est là, ici. Donc vous copiez uniquement ça sur la clé USB. Ou alors vous copiez directement l'ISO sur le CD, tout simplement. L'ISO, celui-ci donc. Pas celui-ci totalement. Il faut décompresser, ouvrir et l'ISO qui est dedans. Voilà. Donc là, en l'occurrence, comme je vous disais, cet ISO-là, pour le contrôler avec mon antivirus, je l'ai ouvert ici. J'ai décompressé. Donc vous avez ici le fichier bot. Vous avez ici les logiciels. Il y en a plusieurs. C'est Cleaner, voilà. Bon, il y en a que je connais pas, hein. MyDefrag, voilà. Il y a plein de choses dedans. Bon, il y a certaines choses qui ne servent à rien, hein, comme défragmenter et machin comme ça ne sert absolument à rien. Ça peut se faire après, vous n'êtes pas obligé, hein. Ça n'a rien à voir avec la réparation, hein. Sauf si vraiment votre disque est vraiment plein, presque à craquer. Là, c'est sûr qu'il faut défragmenter de façon à ce que de pouvoir utiliser éventuellement les outils que ça fonctionne correctement. Voilà, donc il y a plein d'outils, hein, je vous laisserai regarder. Il y en a d'autres ici, voilà, ici. Donc vous avez ici, hop. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce que j'avais vu. Donc ça, ce sont les lanceurs, la commande, hein. C'est le raccourci du fichier exécuté. On a quelque chose qui s'appelle Avast Regedit. Alors je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, déjà ça ne m'inspire pas tellement confiance. Je ne vois pas pourquoi Avast Regedit. Voilà. Donc après, libre à vous, hein, si vous voulez, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme antivirus sinon? Est-ce qu'il y a un antivirus dessus? Je ne vois pas pour l'instant Avira. D'habitude il y est. Est-ce qu'il y en a un? Je ne sais pas. On va voir sur la photo. Enfin bref. C'était juste pour vous faire voir vite fait. Donc là, je vais scanner devant vous. Comme ça. Avec F-Secure, comme ça, on va tout de suite voir. J'ai déjà scanné tout le dossier en compressé, 7Z. Bon, il me dit qu'il n'y a rien. Maintenant,
Est-ce qu'il voit vraiment tout l'intérieur? Verdict. Mais bon, ça ne veut pas dire que ce verdict-là, il va être sûr à 100%. Parce que s'il n'y a pas de virus, ben, il n'y a pas de virus. Contrairement à s'il y en avait un, et qui n'avait pas vu sur le dossier compressé en zip, bon bah voilà quoi. Après c'est à vous d'en juger. Hein. Donc là on va voir s'il y a quelque chose. Alors, normalement il n'y a rien, c'est possible qu'il détecte un petit logiciel entre parenthèses virus, mais ce n'est pas un virus, c'est un outil tool on appelle ça. Il est détecté comme un virus parce qu'on peut faire des choses qui ne sont pas entre parenthèses, ce n'est pas que c'est pas réglementaire, mais on peut faire des choses sur Windows. Donc là, ben, pour lui, c'est comme si que vous vouliez faire quelque chose à Windows. Donc là, il le voit en tant que malware, mais bon, ce n'est pas un virus. Bon, apparemment, F-Secure dit qu'il n'y a absolument rien. C'est fort possible, hein, parce que bon, pour l'instant, ça fait plus de 15 jours que j'utilise F-Secure, je n'ai pas de soucis avec. Vous pouvez regarder mes tutos, je n'ai pas de soucis avec. Donc là, il me dit qu'il n'y a absolument rien du tout dans le dossier. Donc pour l'instant, c'est bon. Je peux peut-être l'analyser devant vous avec Clamwin, antivirus, on va voir. J'analyse avec Clamwin. Je vais mettre la vidéo en pause, parce que sinon ça va être un peu long après à regarder. Donc pour l'instant, voilà, ça charge. Il faut attendre que ça se lance devant vous, comme ça. Donc là, clic droit sur le dossier et scanne avec Clamwin. Donc là, c'est parti, ça scanne. Clamwin, c'est un très bon petit antivirus, hein, qui ne protège pas en temps réel, bien sûr. C'est fait comme... c'est comme MCSoft, voilà. Ça sert de scan. Sauf que MCSoft, on peut pas faire un clic par l'intermédiaire du clic droit. Clamwin, on peut. Donc déjà, il y a un petit point en plus pour Clamwin. MCSoft, il faut ouvrir l'interface et mettre le fichier. Donc là, je mets en pause et je reprends. Toujours Clamwin qui scanne. Hein. Clamwin, il n'est pas... C'est pas celui qui va le plus vite pour scanner. Mais bon. Ça vaut le coup quand même. Ah. Apparemment, j'ai F-Secure qui se manifeste. Peut-être qu'il a vu un fichier. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, c'est bizarre parce que là, fichier dangereux, ClamAV. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y a un fichier dangereux de ClamAV. Ah bon, supprimé, temporaire. Ah d'accord. Alors c'est bien donc ouais, ce sont des fichiers d'accord. En fin de compte, ce sont des fichiers temporaires de ClamAV. Alors est-ce que c'est ClamAV qui espionne ce que je scanne, quelque chose comme ça? En tout cas, F-Secure, voyez vous-même, hein. Et moi je viens de voir aussi, il s'est bien manifesté. Voilà. Donc ce sont des fichiers temporaires. Hein. Si vous regardez la vidéo que je vais mettre là en ligne, vous allez bien voir que quand je regarde, c'est bien des fichiers temporaires. Donc si on en revient au scan de Clamwin dessus, il me dit qu'il y a un fichier. Voilà. Alors lui, il voit un trojan dans kill.com.
Airkill.com. Donc je vais aller voir tout de suite Airkill.com. Donc je rouvre, hop, Airkill.com, il me dit. Alors ça doit être ici. Alors où c'est qu'il est? Je regarde. Alors HBCD, Wintol. Alors où c'est qu'il m'a mis ça? C'est ici, voilà, Wintol, voilà le chemin, airkill.com. Alors, ici il doit y avoir quelque chose, airkill.com. Wintol, airkill.com. Donc ça doit être ici, normalement quelque part. Donc Clamwin me détecte. Par contre pas F-Secure. Alors où c'est qu'il est? air-kill.com. Alors là je suis dans les R, mais je ne vois pas de... Pour l'instant, je ne vois pas ce qu'il veut me dire. Si je suis la ligne Wintol R, est-ce que c'est ici? Peut-être c'est ici. Ah, d'accord, il est là. Apparemment, celui-ci, il me dit que il y a quelque chose. Il me dit que c'est un Trojan. Vous voyez, c'est marqué là, ici. Là où il y a le petit tiret là, Trojan Upion. Donc apparemment, ce fichier-là, pour Clamwin, ce serait un Trojan. Ben, je le ferai analyser en ligne. Donc voilà, je vous ai fait voir, vous avez vu, c'était le logiciel en question que je voulais vous faire connaître. Et là, j'ai scanné en fin de compte devant vous. Donc pour F-Secure, il n'y a rien. Et pour Clamwin, il y a un petit Trojan. Je vous dirai ça dans la description, je vais le faire scanner en ligne et je mettrai ça. Donc si on en revient, bien sûr, au logiciel. Hein. Voilà, donc je vous ai fait voir le logiciel. Hop, il est comme ça, voilà. Donc c'est pour booter sur votre ordinateur en cas de gros crash. Par exemple, vous ne pouvez plus, vous pouvez plus avoir accès à Windows, par exemple. Hein. Il y a des outils à l'intérieur. Éventuellement, si votre partition, si elle est perdue, tout ça. Et par contre, il faut regarder sur Internet, hein, parce que des fois, il y a des outils que c'est pas évident. Hein. Faut être quand même assez avancé, comme je vous dis, en informatique pour toucher à ça. Si vous ne connaissez pas trop, faites attention quand même. Hein. Et surtout, j'ai oublié de vous dire, faites très attention, parce que les live CD comme ça, en général, tous, à partir du moment où vous bootez sur le CD, vous n'êtes plus sur Windows, c'est-à-dire que vous démarrez sur le CD avant le lancement de Windows, vous n'avez pas de protection antivirus en temps réel, du fait que ce n'est pas Windows, ce n'est pas votre antivirus. Donc là, c'est le live CD. Donc, quand vous allez vous connecter à Internet, si c'est possible, faites attention, parce que moi je vous dis que vous n'êtes pas protégé du tout. Faites très attention à ce que vous faites, et si jamais vous surfez sur Internet, je vous le répète et je vous le recommande, scannez votre ordinateur après, minimum avec 2 antivirus, une fois que vous avez fini. Parce que sait-on jamais. Voilà, il peut y avoir des choses qui rentrent sans que vous le voyez, tout simplement. Voilà, donc je vous ai prévenu, faites comme vous voulez, croyez qui vous voulez, mais je vous ai prévenu. Voilà, donc c'est fini, je vous ai présenté ce petit live CD qui s'utilise jusqu'à Windows 7, pas plus, à cause du BIOS. Voilà. Donc au sujet du fichier airkill.com que Clamwin me trouve, je l'ai mis sur virus total. Donc voilà, il est ici là, on voit bien airkill.com. Alors 16 antivirus sur 61 me disent qu'il y a quelque chose. Donc on va regarder ensemble. Voilà. Alors AVG signal générique 10.
Clamave, donc c'est bien le Trojan, voilà, ça correspond bien ici. Trojan Upion, là, Trojan Upion, donc là ça correspond. DRWeb dis-je Trojan. Ah, donc si DRWeb dit que c'est un Trojan, je pense qu'il y a un Trojan. Symantec dit Trojan aussi. Donc à mon avis, FCQ ne le voit pas. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un Trojan? Des fois, c'est un faux positif, hein, ou des fois, bon, là, si je me fie aux antivirus les plus connus, AVG, il dit que c'est un générique. Ben, c'est pareil, c'est comme un Trojan, hein, ça génère. Un générique, ça veut dire génère quelque chose. Donc là, c'est pas bon signe. Sophos, qui est un très bon antivirus aussi. Malheureusement, sur leur site, c'est pas terrible. On comprend pas trop. Donc, moi, j'ai déjà envoyé des échantillons à Sophos. Ils m'ont toujours répondu. Contrairement à d'autres. Je vais pas citer de nom, mais ils m'ont jamais répondu. Sophos dit que c'est un PUA. Donc, c'est publicité. Voilà. Maintenant, voilà. À vous de voir. Si je regarde Avast, il me dit qu'il n'y a rien. Avira, il dit qu'il n'y a rien. MCsoft, il dit qu'il n'y a rien. Gdata, pour lui, il n'y a rien. Kaspersky, il dit qu'il n'y a rien. Alors, je vais peut-être essayer devant vous de le faire avec Kaspersky. Ici. Là, j'en profiter. Alors, je vais recopier ça. J'espère que ça a marché parce que des fois ça ne fonctionne pas. Airkill, donc voilà, le Airkill, il est là, airkill.com. J'espère que ça va fonctionner. Non, il ne veut pas marcher ce coup-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois ça ne veut pas marcher. J'ai pas compris pourquoi. Attends, je suis sur le bon site. Alors des fois, ça ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas ce qui se passe chez eux. Donc j'avais dit Airkill, il est là. Non, vous voyez, ça marche pas. Il ne veut pas. C'est pas grave, bah, on va se contenter d'ici. De virus total. Voilà, virus total, il dit voilà. Donc bon, à qui croire, c'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout qui croire. E7 dit qu'il n'y a rien, mais bon. Je n'envoie rien à E7 puisqu'ils ne répondent jamais. Donc ils sont pas prêts de voir un seul antivirus que je vais payer dans mon ordinateur. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait voir. Donc libre à vous de regarder, mais ce n'est rien. Hein. Vous n'avez qu'à faire éventuellement. Et puis peut-être que vous n'allez pas vous servir de ce fichier-là. Donc voilà. Donc là on a vu. Ben, c'est tout. C'était juste que je voulais vous faire voir ça avant de terminer.